Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ce temps de prière et d'exhortation matinale. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui nous accorde cette grâce ce matin de pouvoir nous tenir dans sa présence. Nous tenons à nous excuser une fois de plus pour l'audio que nous avons envoyé hier qui a connu quelques soucis et dont le son n'a pas pu être entendu. Mais nous rendons grâce à Dieu qui renouvelle nos forces, nos capacités et qui dispose toutes choses favorablement aujourd'hui pour que nous puissions présenter cet audio ce matin. Ainsi donc, de là où vous êtes, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Antarctique, en Océanie, en priant que vous puissiez vous connecter avec foi à ces temps et que vous puissiez recevoir la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée par grâce de notre Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Nous vous demandons trois choses. Premièrement, likez sur nos pages Facebook ou YouTube sur lesquelles vous recevez ces audios. Likez pour booster les pages. Deuxièmement, donnez un commentaire, appréciez, fait afin d'encourager le ministère, afin d'encourager ce qui est en train d'être fait. Et par-dessus tout, partagez pour le salut d'une âme, partagez pour un frère, partagez à une sœur qui bénit par ces moments. Oui, car nous croyons que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous le faisons. Et si c'est le Saint-Esprit, alors il touchera, il sauvera, il guérira, il transformera des vies au travers de cette œuvre. Ainsi donc, de là où vous êtes, que vous soyez dans votre maison, dans votre lieu de travail, dans votre voiture ou en train de faire du sport, nous vous invitons à prendre ces quelques moments et à prier avec nous. Prions. Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, toi qui vis et règnes à jamais, d'éternité en éternité, nous venons te rendre toute la gloire et l'honneur une fois de plus ce matin, pour le privilège qu'il nous est accordé de nous tenir en vie, d'avoir le souffle de vie, d'être en bonne santé, de pouvoir vaquer à nos occupations, de pouvoir, oh Dieu, faire ce qu'il faut dans cette journée, de pouvoir contempler les merveilles de ta création, le ciel que tu as créé, la nature que tu as créée, les hommes que tu as créés. Tout ceci concourt à égayer notre journée au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom pour nos vies, pour tout ce que nous faisons. Nous bénissons ton nom même pour ce que nous n'avons pas et que nous ne sommes pas. Reçois notre reconnaissance ce matin, parce que nous savons et réalisons que c'est toi et toi seul qui nous fais grâce. Alléluia. Sois loué Jésus. Sois loué Jésus, sois loué Jésus, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié d'éternité en éternité. Ce matin, nous prions que ton nom soit sanctifié dans chacune de nos vies. Oui, que ton nom soit numéro 1, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. En ce jour, ô Dieu, que ton règne vienne et soit établi dans chacune de nos vies, que ta volonté parfaite, qui est celle de nous emmener dans la bonne voie, qui est celle de nous conduire dans le salut éternel, qui est celle de nous voir être épanouis, être restaurés, être édifiés, être éclairés dans ce monde chaotique, que ta volonté soit établie parmi nous. Accorde-nous aujourd'hui, Seigneur, ô Dieu, de vivre ce que tu as planifié pour nous dans le ciel. Oui, que ta volonté dans le ciel soit accomplie sur la terre, dans chaque aspect de nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Viens pourvoir chacun de nos besoins selon ton immense bonté. Ce matin, que les malades soient guéris. Ce matin, que ceux qui ont soif, Seigneur, et ont faim soient nourris et abreuvés. Ce matin, que toute forme de malédiction soit chassée des corps. Que toute forme d'incantation faite par le diable contre nos vies en cette nuit soit détruite. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit arrêté au nom de Jésus. Accorde-nous ta miséricorde. Oui, pardonne-nous nos offenses, comme tu nous donnes aussi la capacité de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas au piège du diable. Ne nous soumets pas au plan de l'ennemi. Ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres. Ne nous soumets pas aux œuvres sataniques. Ne nous soumets pas aux mauvais amis. Ne nous soumets pas aux mauvaises relations. Ne nous soumets pas au lieu de tentation. Ne nous soumets pas à tout ce qui peut nous faire chuter, tout ce qui peut nous conduire dans une mauvaise voie. Mais délivre-nous
Délivre-nous du mal. Délivre-nous de la malédiction. Délivre-nous de la sorcellerie familiale, de la sorcellerie territoriale, de la sorcellerie nationale, de la sorcellerie, oh Dieu, Seigneur, oh, de notre environnement immédiat. Délivre-nous de malédiction ancestrale. Délivre-nous, Seigneur, ce matin de la méchanceté humaine. Délivre-nous de toute forme de jalousie. Délivre-nous de toute forme d'hypocrisie. Délivre-nous de toute forme de mal. Éloigne-nous des ténèbres. Éloigne-nous de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Viens répandre sur nous le sang précieux de Jésus qui nous rend invisibles, vulnérables, invincibles au diable et à ses acolytes. Viens relâcher dans nos vies ton Esprit Saint qui mettra en nous le discernement des esprits, qui nous permettra de discerner ce qui est bon, parfait, agréable, qui nous permettra d'être éloignés de tout ce qui n'honore pas Dieu, qui nous permettra d'aller dans les voies qui ne glorifient pas le Seigneur, dans les voies qui nous permettra de nous éloigner de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Ce matin, oh Dieu, nous prions que tu remplisses nos vies, que tu remplisses nos vies, remplis-nous de ta sagesse, remplis-nous de ton intelligence. Remplis-nous de ta connaissance, remplis-nous de tes voies, remplis-nous de tes bontés, remplis-nous de tes grâces, remplis-nous de ta richesse, de ta lumière. Remplis-nous ce matin, oh Dieu, donne-nous de pouvoir tenir ferme face aux ruses de l'ennemi. Donne-nous de marcher en nouveauté de vie. Donne-nous d'être chrétiens dans chaque voie, dans chaque pensée. Donne-nous d'expérimenter ta gloire à tous les niveaux. Merci pour ces portes qui étaient fermées que tu as ouvertes. Merci pour ces situations qui étaient bloquées que tu as ouvertes. Merci pour ces relations qui nous pourrissaient la vie mais que tu as chassées. Merci pour toutes ces choses qui n'étaient pas conformes à ta volonté que tu ôtes de nos vies. Ce matin, au nom de Jésus, nous nous soumettons à toi. Nous nous abandonnons à toi, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'exhortation se trouve ce matin dans le livre de Matthieu chapitre 9, du verset 16 à 17. Matthieu chapitre 9, verset 16 à 17, il est écrit: Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure pire. On ne met pas non plus, autrement les outres sortent et le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. On ne fait pas du neuf avec du vieux. En Jésus. Tel est le thème de notre encouragement. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, ce matin, veut nous interpeller à changer de vie. Parce que une chose est sûre et que nous ne devons pas oublier, Jésus-Christ revient bientôt. Oui, ça devient comme un slogan, ça devient parfois pour certains un sujet de moquerie. Mais une chose est certaine, cela arrivera. De même que sa naissance avait été annoncée il y a plus de 400 ans, 700 ans en arrière par les prophètes. De même que son retour qui a été annoncé toujours par les mêmes prophètes et surtout par lui-même sera évident. Il est donc important de se préparer. Il est donc important d'en avoir conscience. Il est donc important de veiller. Mais pour veiller, nous devons changer de vie. L'une des catastrophes aujourd'hui dans le monde ecclésiastique, c'est que nous n'avons plus la capacité de voir au sein de tous ceux qui se disent enfants de Dieu, les transformations des vies. Aujourd'hui, on va à l'église. Beaucoup ou presque tout le monde va à l'église. Tout le monde va dans des programmes. Tout le monde assiste à des séminaires. Mais combien sont réellement transformés? Combien sont réellement de nouvelles personnes? Aujourd'hui, aller à l'église devient plus une coutume, une religion qu'une vie. Une vie que nous recevons, qu'une relation que nous entretenons avec Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, Dieu nous dit, on ne fait pas du neuf avec du vieux. La vie chrétienne est une nouvelle vie que Dieu nous donne pour pouvoir manifester sa présence, sa gloire tout au long de notre existence sur la terre et pour notre salut. On ne peut pas mélanger cette vie avec l'ancienne vie. Or, aujourd'hui, nous avons
des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont en même temps bouddhistes, qui se disent chrétiens, qui sont dans la Rose-Croix, qui se disent chrétiens, qui sont dans les œuvres des ténèbres. Quelqu'un, vendredi, il est en boîte de nuit, dimanche, il est à l'église. Vendredi, il est dans les veillées de Bouiti, dimanche, il est à l'église. Un pied dedans, un pied dehors, ce n'est pas possible. Dieu dit que cela va nous détruire, que cela va nous détruire. Cela va nous détruire. Nous sommes à l'église, mais nous continuons de vivre dans le péché. Nous sommes à l'église, mais nous continuons de vivre notre ancienne vie. En fait, il n'y a que le fait d'aller à l'église qui a changé. Mais sinon, tout notre environnement, notre langage, nous sommes toujours vulgaires, arrogants, nous sommes toujours orgueilleux. Rien n'a changé. Aujourd'hui, nous avons l'impression que l'évangile ne transforme plus les vies. Nous avons l'impression que le fait d'aller à l'église ne change plus les vies. Autrefois, lorsque quelqu'un allait à l'église, lorsque quelqu'un se convertissait, cela était visible, non seulement dans son attitude, dans ses paroles, dans son comportement, même dans son vestimentaire. Tout était transformé. Mais aujourd'hui, on a du mal à distinguer le vrai du faux. On a du mal à distinguer les chrétiens de ceux qui ne le sont pas. Jésus dit qu'on ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en toi aussi longtemps que tu n'as pas pris la décision de changer. Aussi longtemps que tu es toujours attaché aux œuvres des ténèbres, à la sorcellerie, aux pratiques traditionnelles. On a des gens qui sont chrétiens, mais qui vont en même temps à gauche et à droite. Non, il faut faire un choix. Soit tu es bouddhiste et tu n'es pas chrétien, soit tu es chrétien et tu n'es pas bouddhiste. Soit tu es sorcier et tu n'es pas chrétien, soit tu es chrétien et tu n'es pas sorcier. Il faut faire un choix. On ne fait pas du neuf avec du vieux. On ne mélange pas ces choses. On ne mélange pas. La Bible dit que si nous mettons un vin nouveau dans de vieilles outres, les outres vont s'éclater et le vin sera perdu. Alors si tu restes la même personne et que tu ne cherches pas à changer, tu ne cherches pas à t'attacher au Seigneur, rien ne se passera. Bien au contraire, c'est l'enfer qui nous attend. Oh bien-aimé, Jésus revient bientôt et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Si nos vies n'ont pas changé, si nous ne sommes pas devenus de nouvelles personnes, si nous ne sommes pas transformés, le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec nous, ne peut pas changer nos vies. Écoute-moi bien, il est temps de changer, il est temps de t'attacher à Jésus, il est temps de faire le choix, soit de marcher dans la sainteté, soit de continuer dans le péché, soit de marcher dans la lumière, soit de demeurer dans les ténèbres, soit d'être dans la voie de Dieu, soit d'être dans la voie du monde. Que personne ne vous séduise, que personne ne soit dans la confusion. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Changeons de vie et soyons de nouvelles créatures en Jésus. Et le seul moyen de le devenir, c'est de donner nos vies à Christ. Ce matin, je veux t'inviter, car il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu peux devenir une nouvelle personne. Jésus veut que tu sois transformé. Ta vie peut changer. La qualité de ta vie peut changer. J'ai vu des personnes être alcooliques devenir saintes. J'ai vu des personnes vivant dans la débauche devenir saintes. J'ai vu des prostituées changer de vie. J'ai vu des personnes dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, convertir et devenir d'autres personnes. Jésus peut faire de toi une nouvelle personne. Il ne veut pas que tu restes dans le péché de ta vie et faire de toi une personne dans la sainteté. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, dis avec moi, Père Céleste, merci de m'avoir parlé ce matin. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait contre ta volonté. Ce matin, ô Dieu, je prends la décision de recevoir Jésus-Christ et de croire en lui comme Seigneur et Sauveur, ton royaume, et de faire de personne. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, contactez-nous rapidement au plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider à croître dans cette nouvelle vie de foi. Par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils. Amen. Gloire à Jésus. Amen.